Bonjour, bonjour à toutes. Nous l'est aujourd'hui le 28 juillet 2020. Nous attaque, nous te causer, rayonner sur les informations. Il se passe dans notre pays. La Réunion. Me rappelle la autres, si vous avez des infos, ben, n'hésite pas d'envoyer à nous un message au 06 92 006 157 ou sinon ça, à la fin de l'émission, si Zot il veut donner un petit truc à dire, n'hésite pas, nous on peut faire passer Zot en direct. Si on a une cause à défendre, une affaire pour dire, tracasse pas, nous les là pour ça. Donne ce bonnes informations aujourd'hui. Nous n'ena toujours le petit problème entre Le Breton et Tianakoun, cas sud. Alors entre Monsieur Le Breton et André Tianakoun, dans les autres élections qui représentent la commune, les bonnes communes qui fait partie du cas sud, les deux présidents, il n'a pas trouvé d'accord pour régler ce problème. Qui ça, il veut être le premier. Et donc, je vais mettre ça dans la main du préfet, qui normalement va décider c'est qui doit être, pour de vrai, le président de l'ACA Sud. Mais il rappelle à Zot que M. André Tianakoun, maire réélu du côté du tampon, c'est lui par rapport à son ancienneté. Il a passé devant parce que vraiment on n'a pas trouvé accords du tout. Et Monsieur Le Breton aussi, il est le maire de Saint-Joseph. Nous reste à la Réunion avec les amendes et nous dit Azote, attention Pangar s'y attrape Azote ensemble de produits stupéfiants comme Zamal, comme la drogue, que ce soit n'importe quelle drogue, alors c'est 200 € l'amende, il y a ton Azote. Et si Zot y amène l'auto avec ça, Traca, va maille Azote. Ce mesure-là a déjà été pratiquée dans d'autres départements et elle est en vigueur déjà dans d'autres départements. Mais ici, à La Réunion, Banal a décidé de mettre ça en place. C'est vrai, si nous réfléchissons bien, l'État a besoin d'argent. Donc, avec ce Covid-là, avec les entreprises que la pointe trop, et que l'argent, les 500 milliards que l'État la mette en place pour aider les entreprises, mais aussi les 750 milliards que l'Europe y mette en place avec des subventions et des prêts. Donc, il faut bien trouver de l'argent pour remplir les caisses de l'État. La région nous revient ici même, nous restons ici dans le pays de la Réunion avec la région. La région, ces derniers temps, pendant la crise Covid, nous n'a pas trop entendu parler, sauf pour c'est un petit monnaie que vous voulez donner, donc sans plus. Et là aujourd'hui, c'est Bande Transporteur qui fait la grève depuis plus d'une semaine devant l'hôtel de la région là-bas. Monsieur Didier Robert, président de la région, justement, il veut faire des gages d'azote. Ensemble tribunal, c'est que lui voudrait, c'est que il dégage votre camion, après va causer et nous rappelle que le président de la région, un couple de temps, il lui a dit qu'il reste sur ses positions. Apparemment, n'a pas l'argent du tout. Il est un peu comme Emmanuel Macron, avec toute la bande, il reste sur cette position. Tout en sachant que tôt ou tard, il faudrait bien que Zoti cause et que Zoti mette la main à la poche pour... enfin, c'est nous qui mettons la main à la poche, c'est nous qui payons les impôts. Donc... après, le boug, il veut pas retrouver lui en redressement judiciaire, dire il gaspille l'argent n'importe comment parce qu'il y a donné. C'est une affaire à double tranchant. Quand il donne d'un côté, de l'autre côté, il faut justifier. Et nous voit aussi dans les élections que là se passer depuis bien longtemps, ça il se passe avant qu'ils donnent la tolle avec camion gravier, comme là ils promettent contrat. Alors quand ils rentrent en place, les obligés de sans être obligés de donner des contrats et ils piochent dans la caisse la commune ou dans d'autres caisses dans le ban de caisse là-bas et ce qui pose des problèmes par la suite. Et après bien sûr à la fin de autres mandats, il manque l'argent en dedans. Il manque bon peu l'argent. Chacun y accuse un à l'autre, mais comme il dit dans les affaires, les autres y accusent les autres un à l'autre, mais les autres ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils font la fête ensemble. Vous connaissez, c'est une histoire de business et de politique. Nous, ça va sur côté la France. Le gouvernement Jean Castex, il veut défendre l'écologie de terrain contre l'écologie moralisatrice. Et puis comme nous voit bonnes élections, il arrive à grands pas là, les présidentielles donnent pas longtemps.
Ben là, ils promettent ce lot de promesses qui... est-ce qu'il va tenir après? M'y pense pas parce que depuis le temps que nous connaît ces hommes politiques, l'a toujours promis et l'a jamais quasiment rien donné. Enfin, si Diaoui donne à haut, crois-moi, il y a une affaire pour vous gagner par derrière. Il donne pas les affaires comme ça là. Là, nous remarqué les élections à la finie, les élections en bas de mer. Nan 2, ils sortent légèrement pour causer, mais le peu l'a fini enterré comme tang dans 7 ans, dans 5 ans, là, bientôt, là, dans les prochaines élections, on dirait. Là, va commencer à sortir pendant un an avant votre mandat, va commencer à dire, bon, vous avez fait ici, vous avez fait ça. Cela fait ici, cela fait là-bas, mais nous connaissons très bien que quand il fait avec l'argent des impôts et l'argent que nous, en tant que contribuables, nous donne. Il faut savoir aussi que les maires, les préfets, tout ça, les maires ils dépendent des préfets, les préfets dépendent du président de la République, tout le monde il dépend du président de la République, il dépend de la France là-bas. Alors les promesses que beaucoup y fait, faut bien dire que on fait des promesses, oui, mais de l'autre côté, s'il dit au monsieur, vous a fait de promesses, comment on fait ça on fait promesse, mais on a l'argent, vous donne maintenant après. Bon, comme pour dire autres que c'est plutôt les politiques les plus haut placés hein, qui décident. Hein. Nous, on est dans une politique hiérarchique, c'est-à-dire le petit donne toujours au plus gros jusqu'en montant sur la tête là-bas, que ça il faut faire. Hein. Et c'est pour ça qu'il marche peut-être pas trop. Nous va fermer cette parenthèse sur les politiques. Nous va aller à l'île Maurice, qui n'est pas trop loin à côté de nous. Alors, l'île Maurice, il y a un cargo japonais qui l'a échoué, comme il dit, depuis semaine passée. Alors ça, c'est côté notre île sœur, on appelle ça. Ben, les autorités les tracasser sur le point de vue de pollution. Alors, elle avait peur d'une grande marée noire, rappel azote, la Moko Cadiz, du côté de la Bretagne, partout par là-bas, quel dégât l'a fait. Des millions de tonnes de carburant l'a été déversé dans l'océan et l'a pris des années et des années avant que l'écosystème il reprend sa place. Et encore, on a beaucoup de corail, tout ça là, les morts. Donc, c'est un bon point pour l'île Maurice, c'est que le cargo, justement, là, il était vide, hein, il était de retour dans son pays. Alors, malgré tout, il y a quand même quelques tonnes de carburant dedans, dans les réserves, là, dans les réservoirs, pour justement faire fonctionner le bateau pour emmener à lui là-bas du côté du Japon. Alors, ben le responsable de l'île Maurice l'a fait prendre cette précaution. Si vous la regardez dans les bonnes infos, vous là mettre en place un système pour permettre, au cas où si Nena a un gros problème avec, donc je vais essayer de caler un peu le carburant si Nana la fuite. Il faut bien dire aussi que l'île Maurice est à plus de 200 km de la Réunion, pas trop loin. Donc s'il arrive maintenant une affaire là-bas, un échouage comme ça, le carburant, je sais pas, la houle ou sinon ça la met à la nitro, la démonter. Il risquable de toucher aussi la Réunion puisque nous l'est pas trop loin, nous l'est à environ 200-250 km de l'île Maurice. Et ça va toucher quand même pas mal d'îles dans l'océan Indien. Et comme nous connaît aussi l'île Maurice, pour que ça y tracassé, parce que l'île Maurice, il travaille avec, il fait beaucoup de touristes. Alors, les autres fonds marins, tout ça, les menacer. Il faut faire attention à ça parce que ces autres gagnent plein aussi. Si il arrive aux autres un malheur comme ça, tracas va mailler aux autres, va mailler à nous aussi parce que nous y nous va goûter. Alors nous allons aller en Martinique. Alors dernièrement, on a été déboulonne un peu les statues comme Colbert, nous avait entendu parler. Alors le statue de Joséphine de Beauharnais et de Pierre Belin d'Esnambouk. Il a été chaviré en Martinique, détruit dimanche dernier, le 26 juillet, à Fort-de-France, par un groupe de militants politiques. Le préfet de la Martinique, il condamne ce bonne destruction. D'ailleurs, tout le monde, il condamne, tous les préfets, hein, les autorités, ils condamnent, sauf les dedans, ils condamnent pas. Bonne commission mémorielle a été mise en place dans plusieurs communes pour ce
pour voir comment on peut trouver une solution et prendre des décisions respectueuses, comme on a dit, des convictions. Ces convictions, c'est fait historique. L'État, bien sûr, il soutient ces initiatives-là parce qu'ils permettent un dialogue et un débat démocratique. Là, il dit qu'il faut laisser les bonnes commissions mémorielles faire votre travail. Maintenant, il faut voir qui ça les donne ce bonne commission mémorielle, hein, parce que si c'est des bougs il n'est pas issu des autres pays là-bas, il risque d'avoir de gros problèmes. Nous connaissons c'est des annonces. Hein. Nous avons toujours été habitués à avoir des annonces. Et les annonces, le plus souvent, il ne fait pas rien. Et c'est comme ça, il pète après. Hein. Donc, quand ils fait un affaire. Donc, ils ne regardent pas l'histoire. C'est des hommes que les en place, me dirait. Ils ne connaissent pas trop l'histoire. Ou sinon, ça, ils connaissent l'histoire. Ils ferment les yeux dessus. Et oui, il y en a des militants. Il dit qu'il n'est pas fini parce que notre mondial, l'esclavage a fini. Il faut arrêter avec ça. Mais le 14 juillet aussi a fini. Il continue toujours, comme il dit. Hein. Donc, faut avoir aussi un peu de respect pour les personnes que là descendent la vie, que la bataille pour ça. Nous rappelle aussi Victor Schwelcher, ce que Manaï dit, et Sarda Garriga, de nous apporter les nouvelles, mais en dessous, il y avait quand même des bougs des esclaves à révolter. Hein. À Saint-Leu, la révolte des esclaves, le 5 novembre, tout ça là. Pour la Réunion, on avait plusieurs révoltes d'esclaves, même dans des pays comme les Antilles, la Martinique, tout ça, et d'autres pays. Hein, avait des révoltes d'esclaves pour justement crier ce mécontentement, tout ça là. Bien que Zot gagne le coup dans les affaires, tu coupes la tête, tu coupes la main, tu fait tout ça là avec. Bon, Sarda Garriga et comment dire ça, Sadagariga et son lot colistier Schulcher, là, il a porté une nouvelle, c'est-à-dire que Zotlapani mène la liberté. La liberté là, a été déjà demandée par des manifestations, un peu comme le droit de la femme au vote. Hein. Dans la bataille. Après, il y a des lois qui ont été votées, hein, un petit peu en gros comme ça. Nous va fermer cette petite parenthèse-là. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de causer. Mais c'est un sujet qui touche bon peu de monde. Ici à La Réunion, et aussi ailleurs, hein, dans les îles, tout ça, hein, l'esclavage. Hein. Et on a bien sûr la célèbre chanson de Ziskakan qui disait « Ote Sardat la roule à nous », et puis il y a un autre qui dit l'esclavage n'a pas fini ». Nous fermons la parenthèse là et nous partons sur l'Italie. L'Italie, le président de la région de Naples, a durci les bonnes mesures du Covid-19. Nous connaissons que l'Italie a été un pays assez touché justement par ce Covid-19 où ça a eu quand même pas mal de morts, et l'Italie est un petit peu frêle quand même là-dessus. Il fait partie des pays où elle n'avait point trop de conviction pour dire que ce maladie-là va toucher azote, et donc la touche azote, hein, tous les pays l'a été touché. Et ça qui porte pas le masque, justement, ils respectent pas ce port du masque obligatoire dans un espace fermé et ouvert au public, ils risquent 1 000 € d'amende. Les costauds quand même, si on prend trop l'argent, 1 000 €, on peut acheter autre chose. Nous va parler un petit peu du Covid, nous va essayer de développer un peu les cas un petit peu barbants, comme il dit au début de commencer, on a un cas tous les jours. En fin de semaine, nous va faire un point sur l'ensemble des cas qu'il a eu pendant cette semaine-là, justement, et nous va parler un petit peu plus longuement. Alors, le Covid-19, c'est une affaire que n'a pas simplement touché les pays européens, parce que nous gagnons des informations de l'Europe, hein, nous gagnons des informations des chaînes nationales, je fais passer des informations qui concernent l'Europe en règle générale, mais le Liban, que Banaï parle beaucoup là actuellement, il a des gros problèmes avec Zot, hein, Banaï est dans une misère pas possible par rapport à justement à ce Covid-19, et les prix la flambé d'une manière incroyable. Nous parle aussi en Inde, on a aussi de gros problèmes, mais aussi le Mexique. Dernièrement, on m'a entendu parler du Mexique, qu'elle est aussi en gros problème, on a des gros problèmes à Telma. Voilà, nous fermons la parenthèse du Covid. Nous aurons la possibilité de revenir, comme maladie azote, hein, en fin de semaine. Alors, sur Saint-Pierre, nous avons communiqué qu'elle arrive à nous, c'est un avis de démoustication du côté de la ravine des Cabris.
Ça, c'est en rapport avec la dengue. La dengue, elle est en cours dans notre pays. La dengue aussi, il tue de moule, hein. Donc, faut faire très attention. Faut pas laisser de l'eau stagner dans votre bonne peau, tout ça là, un tas d'affaires il faut faire, il y a des conseils que tu peux trouver. Alors, avis de démoustication à la ravine des Cabrites, dans la nuit de mercredi 29, jeudi 30, dimanche 2 août, lundi 3 août, ça il commence à partir de minuit. Et en cas de problème météo, sinon ça, d'autres problèmes techniques, sera reporté le lendemain ou le surlendemain. De toute façon, les prévus de faire, ben on va faire, hein. Les bonnes consignes avant le traitement, alors avant que ban soit traité, bonne consigne c'est couvre le ban de bassin avec l'aquarium, mettre à l'abri les autres ban de tortues, c'est une tortue de terre, tout ça là, ferme la porte avec la fenêtre, protège les ban ni mouche à miel, les ban ruches, les autres et le mouche à miel, mais donne aux autres un numéro 0262 27 55 78, Bana va pouvoir renseigner Azote justement là-dessus. Et après le traitement, il faut laisser Azote porte et ensemble Azote fenêtre ouvert au moins 30 minutes pour éviter et surtout éviter la zone traitée jusqu'à au moins 6 heures. Et puis là, il faut laver, éplucher Azote de bonne fric, ça va en servir. Nous va parler aussi dans ce mini causé La Réunion, on va parler des délits de fuite. Alors les gens qui font des délits de fuite sont des passibles non seulement d'une amende mais aussi de la prison d'après l'article 434-10 code pénal. Le délit de fuite, c'est quand on quitte un lieu de l'accident sans avoir laissé ou d'identité. Et voilà, ça c'est dans le code de la route, hein, délit de fuite pour la route. L'article là, il fait aussi référence à un délit de fuite, c'est un acte grave aussi, qu'un piéton peut faire ça, un cycliste il peut faire ça, ou sinon ça, le conducteur d'un autre véhicule, il peut battre dedans ou de l'auto, tout ça là, et il sauve, ça il est considéré comme un délit de fuite. Le délit de fuite n'est pas possède un bateau, ça sur la mer, si ça a fait un accident de bateau, ça y arrive, hein, c'est considéré, si ça n'a pas causé que le bouc soit parti, ça barré, ce sera quand même un délit de fuite. Nous fermons la parenthèse sur ce conseil-là. Ça fait un petit tour du côté de l'étang Saint-Louis dans notre destination La Réunion, les quartiers que me fait visiter Azote. Et dans ce quartier-là, m'amène Azote du côté de le Gol à l'étang du Gol à la rivière Saint-Louis. Reportage. Nous emmène Azote aujourd'hui à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une ville assez intéressante. Surtout avec l'étang du Gol. Alors l'étang du Gol, est en bordage de mer. Vous en avez deux accès. Vous en avez un à partir du pont, du nouveau pont, que tu peux passer dessous et aller de l'autre côté et avoir des paysages de l'autre rive, comme tu vois sur cette image-là. Donc là, nous sommes sur la rive où ça, on a le grand parking goudronné, tout ce qu'il faut, avec l'aire de pique-nique que nous avons vu au tout début. Les plus trop entretenus comme autrefois, hein, donc c'est peut-être aussi le temps, il manque Azote pour faire ça. Moi, il va par l'Azote de ce l'étang-là, il est complètement asséché. Depuis les dernières pluies que l'arrivée laisse l'embouchure ouverte et donc moi il était en train de causer n'a pas trop longtemps avec des pêcheurs que les sur le côté ça y vient col lapia, camaron, crevette, tout ça là. Il y a moins que maintenant l'étang est complètement salé alors que longtemps l'été à l'eau douce. Et le problème avec l'étang, c'est que la faune et la flore que l'été présent en dedans là, l'a fini complètement disparaître. Là, nous voit cet endroit-là, l'image que tu vois, là normalement, l'été rempli de l'eau bien comme qu'il faut. Et nous l'avons aussi de l'autre côté, en face des fils à eau, nous avons aussi un petit théâtre pour les battre carrés. Et comme tu vois,
toutes les devenues quasiment secs et désertiques. L'étang du Gol, il commence à Terra, juste à côté le bas de temple là, pour finir complètement là-bas du côté de l'entrée de l'étang Salé. C'est un étang qui est assez intéressant. N'a point trop d'activités comme l'étang Saint-Paul, Midiré. Justement avec la sécheresse là, pour longtemps, mais je pense que n'aura point trop affaires à là. Voilà l'aire de pique-nique comme on la par l'azote, hein, l'aire de pique-nique les entretenue partiellement, hein, donc le temps, comme il dit, peut-être il manque. Voilà en gros le petit battage carré du côté de Saint-Louis. Alors, nous aurons bien sûr l'occasion d'aller dans d'autres quartiers, un de ces quatre, du côté de l'étang Saint-Paul, qui est assez gaillard aussi, avec un grand espace pour de monde bas de carré, reposer sous les fils à eau et aussi l'étang qui est à côté. Il y a beaucoup d'activités de l'autre côté là-bas, hein, du côté de Saint-Paul. Là. Nous va passer sur le point de vue météo, La Réunion. Le temps sera couvert ce matin et l'après-midi. Ensemble, le soir, par place, un degré va tomber. Si nous sommes à ce côté Mayotte, le matin et l'après-midi, le temps sera couvert. Sur Maurice, 2-3 éclaircies et passages nuageux, qui est parfois assez bien dense, c'est-à-dire que la pluie peut tomber, hein, la pluie peut grainer un peu là-bas de l'autre côté là-bas. Nous te causons La Réunion aujourd'hui pour finir ce causer La Réunion. Fiez pas si bâton ton frère. Alors, c'est un causement gramoun, il veut dire par là, pas la peine, attendre notre camarade fait, prend ou de destin en main. Ce causé-là a plusieurs significations. Il dépend quand ça est en servi, d'ailleurs, comme toutes les causées La Réunion, il dépend comment ça tu en serves, quelles circonstances tu utilises le bon causement. Et bien souvent, les gens ils pensent que quand vous dites un causement La Réunion, ils pensent que vous êtes en train de dire un foutant. Et ce qui est bien dans le causement La Réunion, les gens ils prennent pour vous autres. Et si vous prenez pour vous, il veut dire comme ça, quelque part, on a quelque chose à cacher. Alors, il peut vouloir dire aussi, fiez pas sur bâton ton frère, attends pas que toutes les parées, prends le courage à deux mains et traverse la route pour l'avenir. Souvent, ces bonnes causements gramoun-là, étaient pleins de longtemps, on était remplis de sagesse. C'était des causements pas pour blesser le monde, mais pour faire passer un message. Quand dire, fiez pas si bâton de frère. Gramoun peut dire de temps en temps, mon enfant, pas besoin attendre que de camarade, il fait pour vous. Allez au travail, allez faire l'avenir, allez faire ce que Ounena pour faire. Fiez pas si bâton ton frère. Voilà, le causer La Réunion, on l'a fini. M'y rappelle à Zot que Zot il peut envoyer à nous Zot bon message là, nous va traiter au fur et à mesure dans le courant de la semaine. Merci à Zot, c'était un plaisir d'être avec Zot ce matin. Nous retrouvons demain à partir de 6h jusqu'à 6h25. Mais remercie aussi le technicien qui est de l'autre côté là-bas. On y retrouve. Bonne journée à Zot.